Bonjour à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. En ce 1er janvier 2025, je voulais vous souhaiter une très belle année à vous tous et à vous toutes, et j'espère que vos différents objectifs que vous avez été fixés sur l'année 2024 ont pu être atteints ou au minimum avancés. Je vais donc vous faire cette vidéo qui va se résumer en deux parties. La première partie qui va vraiment se concentrer plutôt sur les objectifs que j'avais en 2024 et si je les ai atteints ou non. Et la deuxième partie qui va se concentrer sur les objectifs 2025. Donc je vais vraiment parler de trois domaines différents qui sont le sport, le trading et l'immobilier, qui sont les trois gros sujets qui vraiment tournent autour de ma vie actuellement, pour pouvoir vous donner mes trois gros objectifs que je vais avoir pour cette année. Donc pour parler déjà premièrement de résumé de l'année 2024 par rapport à mes objectifs que je m'étais fixés, donc je vais faire vraiment domaine par domaine. Donc dans le premier domaine qui est le sport, je m'étais fixé comme objectif de pouvoir participer à une compétition de street lifting, ce qui a pu être fait. J'ai fini deuxième d'ailleurs, avec un total de 395 kg. Je m'étais également engagé à courir un semi-marathon pour l'année 2024, ce que j'ai fait. J'ai pas fait un très bon temps, mais bon, je l'ai fait. J'en étais capable et j'en suis très fier. Bon, le marathon, c'est pas encore, vous inquiétez pas, ça sera pas dans les objectifs de cette année, peut-être 2026, mais pas 2025. J'ai d'autres objectifs, vous verrez. Également, j'ai fait le tour du Mont Blanc, donc ça, c'était pas forcément un objectif que j'avais, mais ça m'a fait énormément de plaisir et ça m'a vraiment donné goût à la randonnée. Donc, j'ai commencé à marcher un petit peu avec mon père sur le début d'année 2024 et j'ai décidé de m'incruster avec lui et un de ses amis autour du Mont Blanc pour cette année 2024. Donc ça a été vraiment les objectifs que j'avais au niveau sport qui ont été atteints et donc je suis très content. Maintenant je vais passer au deuxième domaine qui est l'immobilier. Donc en immobilier malheureusement j'ai rien acheté cette année. J'avais comme objectif de signer un immeuble de rapport sur l'année dernière, donc l'année 2024, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Je ne suis pas passé loin. Sur cette fin d'année, j'avais une offre sur une maison, donc une maison à diviser, qui a été acceptée puis refusée au dernier moment. Mais bon, malheureusement, c'est pas signé. Les objectifs n'ont pas été atteints. Je suis un petit peu dégoûté parce que je trouve que j'ai quand même perdu beaucoup de temps à certaines périodes de l'année où j'aurais pu prendre ce temps justement pour passer sur des plis un peu plus petits, par exemple des appartements, des studios, des choses comme ça, que je n'ai pas forcément utilisé à bon escient. Mais j'ai tout de même participé à plusieurs conférences, dont une immersion de plusieurs jours à Paris sur le thème de l'immobilier. Donc ça, je suis très content, même si j'ai rien pu acheter cette année, j'ai acquis beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances en immobilier, beaucoup de contacts aussi. Et même si le bien n'a pas été acheté, ça ne préserve que du bien. Le bien, ça préserve que du bien pour le futur. Et donc maintenant le troisième objectif que j'avais pour 2024 qui est en trading, c'était de pouvoir passer en fonds propres. J'avais des objectifs de performance mais qui n'étaient pas forcément écrits, des objectifs que j'avais en tête plutôt, objectif qui était de passer en fonds propres en trading. Ça a été fait sur cette fin d'année 2024. J'ai pas eu de grosses performances, donc j'ai pas été très rentable en fonds propres, mais j'ai pas non plus perdu d'argent. Je trouve que cet objectif a été atteint. Je parlerai sûrement pour mes objectifs 2025 de performance et pour pouvoir vraiment mettre un point et mettre des lettres des chiffres plutôt, sur ces objectifs-là. Donc bon voilà, je suis quand même très content d'avoir réalisé tout ça en 2024. Je pense que c'était une des années les plus importantes actuellement de ma vie. Les prochaines le seront encore plus, mais celle-là c'était vraiment une année cruciale parce que ça m'a permis, je trouve, de pouvoir prendre conscience de différentes choses, pouvoir continuer à être engagé, de voir que je suis engagé et j'aime, on va dire, prendre des risques, j'aime faire des choses. Je trouve que cette année a été remplie de nouvelles choses, de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures, et ça ne prévoit que du bon pour la suite. Pour cette deuxième partie de vidéo, donc pour mes objectifs sur 2025, je vais pareil résumer en trois thèmes qui vont être donc sport, immobilier, trading, et je vais commencer tout simplement par le sport. Donc d'un niveau sportif, mes objectifs 2025 vont être donc premièrement une première échéance au mois de mars, donc le 1er de mars, j'ai une compétition de street lifting qui est organisée par la FNSL, donc compétition régionale, pour laquelle je compte bien monter sur le podium et, croyez-moi, pas à la deuxième ou troisième place. Donc ça c'est le premier objectif que j'ai. Le niveau sera un petit peu plus important que celui auquel j'ai pu assister au mois de novembre dernier, mais je suis prêt, enfin je suis pas encore prêt, mais je me prépare et on va tout faire pour aller chercher le trophée. Deuxième objectif qui va être au mois de juin. Donc comme je vous ai expliqué avant, j'avais fait le tour du Mont Blanc au mois de juin 2024. Là, le mois de juin 2025, c'est pas le tour du Mont Blanc, mais c'est l'ascension. J'ai prévu de monter le Mont Blanc au mois de juin 2025
ce qui va être quelque chose de pas très facile, je pense. Je vais quand même me préparer, j'ai les conditions pour. C'est la deuxième échéance que j'ai sur cette année 2025. Je vous filmerai tout ça, je pense, pour pouvoir vraiment vous partager au maximum cette ascension. Et c'est quelque chose qui me donne vraiment beaucoup d'envie. Parce qu'en faisant le tour, je voyais le Mont Blanc en haut, je me suis dit, mais il faut que j'y monte. Il faut que j'y monte. Et du coup, je vais y monter. Dernière échéance sportive 2025, c'est au mois de novembre 2025. Donc pareil, compétition de street lifting organisée par Annecy Street Event, qui va être la même compétition que celle de l'année dernière, donc en novembre 2024. Deuxième gros point pour cette année 2025, qui est l'immobilier. Malheureusement, les objectifs de pouvoir acquérir un second bien type immeuble de rapport n'a pas été atteint. Ça va re-être mon objectif sur 2025. Je pense que je suis beaucoup plus préparé, j'ai plus d'armes pour que en 2024. Je vais signer une maison ou un immeuble sur cette année 2025. Deuxième objectif en immobilier, ça va être de signer un appartement pour faire une plus grande colocation que sur mon 60 mètres carrés. Pour pouvoir signer un appartement de 80 à 90 mètres carrés pour réaliser une deuxième colocation. Au niveau trading, je finis cette année quand même très content avec une performance pas très intéressante, mais en fonds propres, sans perdre de l'argent, en étant pas hyper rentable mais sans perdre de l'argent. C'est le premier c'est le premier gros point et la chose la plus importante aussi, ne pas perdre d'argent, et après on va apprendre à en gagner. Mes objectifs en termes de performance sur cette année 2025, avec un capital un petit peu plus élevé qu'en 2024, vont être donc d'atteindre 8% de rentabilité, de performance sur mon capital par mois. J'essaierai de vous montrer un petit peu via des vidéos ou des choses comme ça les trades que je fais, les choses que je fais. Je pourrais même vous expliquer un petit peu, faire une vidéo si ça vous intéresse, vous me le dites. Je pourrais faire une vidéo vraiment pour vous expliquer ce que je trade, comment je trade, vraiment sur mon trading, ça peut être intéressant. Bon écoutez, je pense avoir fait le tour de mes gros objectifs 2025. Donc comme promis, je m'engage à mettre en œuvre le maximum pour les atteindre. Je ne peux pas garantir de les atteindre vu qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, ce qui peut arriver demain. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, bien en vous mettant la mention je m'engage, parce que c'est toujours important de l'écrire, c'est toujours important de partager ces choses-là afin qu'il y ait quand même une trace et que vous puissiez y revenir pour pouvoir vous remotiver quand vous en avez besoin. N'hésitez pas soit à mettre en commentaire, soit à m'envoyer un message sur Instagram. Je serai ravi de pouvoir vous aider et je serai ravi de connaître vos objectifs, de pouvoir vous aider à mettre en œuvre ces différentes choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Une vidéo assez intéressante va arriver dans les prochaines semaines sur cette chaîne là, donc sur le thème des habitudes, vraiment en quoi la mise en place d'une nouvelle habitude et la suppression d'une mauvaise habitude peut littéralement changer votre vie. Je vous souhaite à tous un bon début de soirée et un très bon début d'année 2025. Je m'engage aussi à faire au minimum une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne YouTube. Voilà, ciao.